En l'espace de 5 mois, le prix du mil est passé du simple au double dans la région de l'extrême nord Cameroun. Aliment le plus consommé dans cette partie du pays, le sac de mil jaune qui coûtait 9 000 francs vaut désormais 22 500 francs CFA sur les marchés. Dans certaines zones-là, un sac de mil à la récolte coûtait 6 000, 7 000. Actuellement, c'est 22 000. Je prends l'exemple du maïs. Un sac de maïs, maintenant, là, c'est 22 500. Vous voyez, c'est difficile pour un père de famille. Donc, c'est pourquoi la famille est entrée partout, mais on n'arrive plus à se nourrir. Dans la ville de Marois, les ménagères n'en peuvent plus. Elles aussi, dépassées par cette hausse vertigineuse du prix du mil jaune qui impacte sur sa vente au détail. La tasse de mil jaune vend à 300. La tasse de mil rouge vend à 200. C'est pour cela qu'on préfère de manger le mil rouge, parce qu'on ne dispose pas de moyens. Maintenant, c'est la famille qui se dessine à Marois. Et sur cette inflation devenue incontrôlable, producteurs et populations de l'extrême nord Cameroun accusent les commerçants étrangers qui lèvent les enchères sur le marché, achetant à prix d'or l'essentiel de la production locale de mil jaune. Au moment de la récolte, c'était à 10 000 francs, le sac de 100 kilos. Mais les gens de Mokolo viennent avec l'argent, ils achètent, ils ramènent ça directement au Nigeria. Donc c'est ça qui cause la famine. On a soumis les problèmes aux autorités, mais les autorités n'ont pas réagi. Le gouvernement est en partie responsable parce que nous avons libéralisé le commerce. On ne peut pas interdire. Ouais, maintenant, chacun peut mettre son prix comme il veut. Le gouvernement n'a plus le contrôle sur le prix. Se contentant des miettes de mil jaune presque hors de prix dans les marchés, les ménages se ruent sur le mil rouge, un produit de seconde zone dans la consommation céréalière, un aliment 2 fois moins nutritif pour les enfants. Nous, on vivrait comment? On vivrait comme les moutons. On vivrait maintenant comme les moutons parce que les enfants n'arrivent même pas à manger bien. Quand on dit que c'est les palus, ce n'est pas les palus. Chez nous, ce n'est pas les palus. D'abord, c'est des menaces parce que les enfants ne se nourrissent mal. Tout de là, on parlait de ça chaque fois. Les autorités n'arrivent même pas à résoudre ces problèmes. Nourris au mil rouge depuis des mois, des milliers d'enfants souffrent déjà de malnutrition. Le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter dans les formations sanitaires de la région. Si ceci encore amène de certaines complications à certains enfants qui ne sont pas habitués à manger du mil rouge, donc ils développent d'indigestion, de diarrhée, de constipation, ce qui est en train d'amener des enfants à l'hôpital à cause du changement du repas. Et face à une exportation sauvage d'un mil jaune riche en éléments nutritifs et vitamines nécessaires à la croissance des enfants, l'extrême nord redoute une famine généralisée qui pourrait décimer les populations de cette partie du Cameroun. Non, la famine se dessine parce que même le climat ne nous permet pas. Jusqu'à présent, il ne pleut pas ici. Vous voyez que les prix vont continuer à grimper parce qu'il ne pleut pas. Et si l'État ne fait pas quelque chose pour ça, ça va aller plus que ça. Ça, c'est clair là-dessus. Pour combattre la surenchère autour de la commercialisation frauduleuse du mil jaune, la délégation du commerce pour l'extrême nord a pu faire ce qu'elle peut. Hélas, le phénomène persiste. La difficulté que nous avons observée lorsque nous tentions de mettre hors d'état de nuit les Nigérians qui procédaient à des achats massifs, c'est qu'ils ont des interfaces camerounais. Et la difficulté, c'est que généralement, ils n'avouent pas leur filiation avec ces Nigérians. Alors, nous sommes obligés de procéder à des enquêtes avec le concours des forces de maintien de l'ordre et autres. Inquiets désormais pour leur survie, pour les jours à venir, les populations de l'extrême nord Cameroun appellent le gouvernement de Paul Biya à accorder des subventions aux agriculteurs en vue de garantir une production à grande échelle du mil jaune dans toute la région. On fait des tracteurs, les tracteurs restent au niveau de Yaoundé. Est-ce qu'à Yaoundé peut nourrir le Cameroun? On dit agriculture de seconde génération. Et quand on continue à labourer avec les charrues, les bœufs, là, on va atteindre la seconde génération comment? Du moins sur les tendances inflationnistes autour du mil jaune dans l'extrême nord Cameroun, les populations tiennent pour principaux responsables les autorités administratives véreuses et clientélistes qui laissent la loi du marché imposer la famine et la misère aux populations qui mangent désormais une fois par jour au lieu de 3 repas journaliers comme ce fut encore le cas dans un passé récent.